Bonjour chers amis et bienvenue de nouveau sur cette chaîne YouTube pour un nouveau titre. Aujourd'hui nous allons parler des bitcoins. Nous allons parler des crypto-monnaies, en l'occurrence le bitcoin. Alors vous savez déjà ce que c'est que le bitcoin, ce n'est plus la peine de trop détailler. Le bitcoin c'est une monnaie décentralisée, une monnaie digitale et qui est sortie depuis 2009 et aujourd'hui a assez d'impact aussi sur l'économie. Le Bitcoin est monté depuis en avril 2000, quand nous prenons la période 2020-2021, début 2021, le Bitcoin vraiment a fait vraiment une grande montée jusqu'à même atteindre le pic de 60 000, 62, c'est un temps arrivé à 62 000 dollars le mercredi 14 avril 2021. Ouais, le Bitcoin est monté même jusqu'à 62 000 dollars. Et suite après, donc le Bitcoin a commencé par rechuter. Surtout le mois de mai fut un mois de crise dans les crypto-monnaies. Ouais, les traders savent ce que je suis en train de dire. Donc, ce fut un mois de crise. Ceux qui investissent dans les crypto-monnaies savent ce dont je parle. Et vous savez, le Bitcoin a assez d'influence sur plusieurs monnaies, plusieurs crypto-monnaies. Et on voit que la plupart des crypto-monnaies évoluent en fonction aussi de l'évolution du Bitcoin. Donc, quand le Bitcoin monte, vous voyez que les Bitcoins, il y a d'autres cryptos aussi qui commencent par évoluer. Quand ça chute aussi. L'Ethereum, vous allez comprendre que l'Ethereum, quand le Bitcoin avait chuté, le Bitcoin a chuté jusqu'à 33 000 entre-temps. Quand le 8 juin, le Bitcoin est descendu même jusqu'à 33 000 dollars. Donc, il y a d'autres crypto-monnaies aussi qui ont chuté considérablement. L'exemple de Ethereum. Ethereum a chuté même, est descendu, le prix était monté même jusqu'à 3000 et quelques, est descendu encore jusqu'à 2000. Nous allons prendre le Chainlink, les Binance, même AD est descendu. Donc, toutes ces crypto-monnaies ont été influencées également. Mais cela est dû à quoi? Vous savez, le Bitcoin n'est pas contrôlé par un gouvernement, donc chacun, il y a l'égalité monétaire avec les crypto-monnaies. Mais il peut y avoir de l'impact, comment l'évolution, la chute, etc. sur le marché dépend aussi des investisseurs. Et en février, l'ami de Tesla, le grand patron de Tesla, Elon Musk, avait payé 1,5 milliard de bitcoins. Donc, et permettant ainsi donc l'utilisation des bitcoins pour les échanges. Tu veux payer même des voitures électriques à Tesla, tu peux utiliser les bitcoins, d'accord? Et puis étant donné que beaucoup de personnes aussi commençaient, vous savez, il y a beaucoup de plateformes qui sont venues maintenant permettant l'utilisation des bitcoins, ce qui a permis que le bitcoin vraiment puisse grimper jusqu'à ce grand pic de 60 000 dollars. Et puis plus tard, le même Elon Musk décide comme ça que non, bon, moi, je ne permets plus donc l'utilisation des crypto-monnaies de Bitcoin. Donc, quand il a décidé, il a annulé l'utilisation pour les Bitcoins, ça a encore impacté sur le Bitcoin. C'est ça qui a commencé par occasionner la chute du Bitcoin. Il n'y a pas que ça aussi, il n'y a pas que Elon Musk, il y a aussi la Chine. Vous voyez, la Chine a demandé aux banques elle a interdit carrément aux banques l'utilisation des crypto-monnaies. Donc, elle a interdit l'utilisation de crypto-monnaies sur toute son étendue. Bon, c'est vrai qu'il y a les particuliers qui continuent par utiliser. Moi-même, j'ai un fournisseur de Bitcoin même qui se trouve un grand chinois qui est en Chine. Donc, bon, c'est ça, c'est seulement ça. Mais vous voyez que ça a tellement impacté. La Chine est un grand pays, a une grande puissance économique, donc interdisant le Bitcoin. Elon Musk aussi qui avait beaucoup d'avoir aussi dans le Bitcoin, ayant interdit maintenant les échanges. Donc ces deux-là ont fait qu'il y a eu assez d'impact sur le Bitcoin. Maintenant nous voyons qu'aujourd'hui, après le 8 juin, donc où le Bitcoin est descendu même jusqu'à 33 000 dollars, le Bitcoin aujourd'hui en 24 heures, le 9 juin déjà a commencé par grimper à 37 000, on est revenu à 37 000. Et aujourd'hui,
le 13 juin, c'est monté déjà 13 juin, 39 333 $. Le 14 juin, ça fait toujours, ouais. Donc, en 24 heures de 13 juin au 14 juin, c'est monté donc à 39 499,05 $. Donc, ça fait une grimpée de plus de 9,82%. 9,80. Donc, ça veut dire qu'il y a donc de l'espoir encore avec les cryptos. Et si vous vérifiez, vous allez voir que l'Ethereum, le Chainlink, ces crypto-monnaies aussi ont commencé par regrimper de nouveau. On commencé par revoir de la joie également. Donc, c'est de la joie actuellement pour les investisseurs, les traders dans les crypto-monnaies. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Donc, ça va encore aller. Et ça va encore monter. Donc, pour surtout ceux qui sont vous savez, dans les investissements, dans les crypto-monnaies, quelqu'un qui investit à long terme, lui, quand il investit, que ça chute ou ça monte, bon, lui, il est là, j'ai déposé, c'est pour long terme. Donc, si ça remonte, là, voilà, bon, moi, ça, à un moment donné, donc là, je peux revendre, je fais des bénéfices, je peux revendre. Bon, lui, ça, même ça chute, il n'est pas impacté. Mais il y a des gens, surtout, c'est des traders qui font, bon, eux, ils prennent, quand tu achètes, tu achètes, tu vois que le prix ça a chuté, tu achètes, et puis voilà, quand ça remonte un peu, lui il revend, ça remonte et ça veut redescendre, lui revend. Donc les traders, eux, ils font comme ça. Donc vous pouvez faire les investissements dans les deux côtés, sur peut-être investissement à long terme et puis faire le clapping également. Donc vous pouvez faire le holding, faire le clapping. Donc ça dépend de vous. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment? J'aimerais donc revenir sur le fait que le Bitcoin remonte à 39,33, 39 548 $ aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a permis cela? Qu'est-ce qui a impacté encore sur le prix du marché sur le prix du Bitcoin? Qu'est-ce qui a impacté? Nous allons voir ici qu'il y a un événement qui s'est passé récemment en Amérique centrale, plus précisément au pays de El Salvador. Le pays de El Salvador, qui est un pays de l'Amérique centrale. Ce pays, normalement, utilise la devise le dollar. Ce pays utilise le dollar. Donc, le pays là a décidé depuis le mercredi dernier, le 8 juin, a décidé à légaliser, à officialiser donc l'utilisation de la crypto-monnaie du Bitcoin sur toute l'étendue du territoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout lieu, maintenant dans les grosseries, dans les magasins, etc., tu peux utiliser le Bitcoin, tu n'es pas obligé d'utiliser le dollar pour les échanges, tu peux utiliser le Bitcoin pour faire des échanges. Voilà ce qui vient maintenant et balancer vraiment l'économie. Nous savons que les pays, les grandes puissances là, comme l'Amérique, l'Union européenne, la Chine sont celles qui contrôlent carrément l'économie mondiale. Vous voyez, surtout même avec leur monnaie fiat, quand on prend le dollar, l'euro, ouais, les Chinois avec leur yuan. Donc tout ça impacte vraiment l'économie mondiale. Et ça défavorise vraiment beaucoup de pays qui sont en voie de développement. C'est vraiment une grande décision que actuellement ce pays-là, El Salvador, qui est le premier pays à avoir légalisé cette crypto-monnaie, vraiment a pris. Donc c'est une bonne flambée, donc c'est une grande décision. Et c'est suite à un congrès. Donc les députés ont voté et ont décidé donc d'utiliser carrément maintenant la crypto-monnaie, le Bitcoin. Nous pouvons suivre ensemble ce qui se passe ici. Bitcoiners around the world, the time has come. We are ready. We did our part. Now the ball is on your side. Queda aprobada la ley de Bitcoin.
Alors voici donc la décision qui fut prise donc par le pays El Salvador, donc qui veut sortir vraiment de cette inégalité vraiment monétaire. Vous savez que le Bitcoin, le fait d'utiliser les crypto-monnaies permettent et vraiment l'égalité monétaire. Avec l'euro, le dollar, vraiment ça a de l'influence. Ces monnaies fiat ont vraiment de l'influence sur le marché. Donc vous voyez bien que l'utilisation des crypto-monnaies apporte vraiment l'égalité monétaire un peu partout. Tu as $1 de Bitcoin, tu vas donc en France, tu vas en Amérique, tu vas en Chine, c'est toujours $1. Voyez-vous? Donc, quelqu'un qui utilise l'euro, imaginez la France qui quitte, quelqu'un qui tu quittes en France avec 10 euros, lui, il arrive, bon, prenons l'exemple, 100 euros, il arrive en Afrique, surtout dans les pays où on utilise encore le franc CFA, prenons l'exemple. $1, 1 euro qui fait 655 francs. Donc, lui, comme ça, il a déjà, pratiquement, 5 000, il a la possibilité même de vivre un mois facilement, avec ça, dans un pays, en voie de développement, utilisant le franc CFA. Mais toi qui quittes avec 100 000 francs, tu vas, par exemple, en France, difficilement tu pourras survivre avec tes 100 000 là jusqu'à la fin du mois. Donc, vous voyez donc l'impact que l'égalité vraiment que les cryptos, la monnaie là, ont amené sur le marché. Cette égalité monétaire là. Vous pouvez comprendre que cette nouvelle vraiment, cette décision que la République El Salvador a opté vraiment dérange beaucoup les USA, surtout Trump. Donald Trump, lui, il appelle ça du scam. Lui, il appelle même le Bitcoin du scam. Il trouve parce que pourquoi il appelle le Bitcoin du scam? Et il a fait ce commentaire suite à la nouvelle la prise de décision de El Salvador. Hein? Pour lui, donc, il trouve que le Bitcoin, c'est du scam, carrément, parce que le Bitcoin est en compétition, est en train de challenger le dollar. Le fait que le Bitcoin challenge le dollar, cela ne plaît pas du tout. Vous savez, Trump, lui, il est vraiment dans l'économie, un grand businessman. Donc, il trouve que vraiment cela ne va pas ne favorise pas vraiment le dollar. Donc, beaucoup trouvent que même le Bitcoin est vraiment comme une menace pour la plupart des monnaies fiat, comme l'euro, prenons l'euro, le yen, le dollar. Et moi, je trouve bien que beaucoup de pays africains, voyez-vous, beaucoup de pays africains peuvent adopter cette loi. Étant donné que, vous voyez, il y a beaucoup de pays aujourd'hui africains qui sont encore encore colonisés, vous voyez, par des monnaies et les monnaies coloniales. Le franc CFA, par exemple, c'est une monnaie encore coloniale. C'est encore une monnaie coloniale. Et depuis là qu'on lutte pour la sortie pour l'interdiction même de cette monnaie, pour notre propre monnaie encore, pour qu'il y ait encore une bonne une bonne balance sur l'économie. Hein. Vous voyez que beaucoup de pays sont encore sous-développés, surtout les pays africains, utilisant encore le franc CFA. Vraiment, ces pays-là sont toujours en voie de développement. Difficilement, ils s'en sortent. Et dernièrement, j'ai compris, il y a certains gouvernements africains qui ont du mal même à accepter la crypto-monnaie. Qui ont du mal à accepter la crypto-monnaie. Voyez-vous comme la République El Salvador qui a pris vraiment une décision vraiment qui va impacter, qui est en train d'impacter actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Et même en temps, il y avait entendu, il y a le pays, le Togo, qui avait même, les autorités avaient banni l'utilisation, parce que bon, il y avait beaucoup des investissements, des sociétés d'investissement qui venaient et puis partaient et arnaquaient beaucoup de personnes. Bon, et suite à ça, ils ont banni, donc toutes ces sociétés-là, incluant maintenant les crypto-monnaies. J'ai eu l'impression que ces gens n'ont pas compris carrément l'utilisation des crypto-monnaies. Ça pourrait être le cas. Le digital aujourd'hui, dans le monde du digital que nous sommes, l'utilisation des bitcoins pourrait aider beaucoup de pays à s'en sortir vraiment, à au moins majorer, à au moins tenir un peu et avoir un peu de la balance sur l'économie mondiale. Donc, nous exhortons beaucoup de pays aussi à emboîter le pas comme la République El Salvador dans l'utilisation de la crypto-monnaie pour pouvoir permettre cette égalité. Et puis, voyez ce que le président de El Salvador dit. Et cette décision,
il trouve que ouais, bon, d'abord, lors des votes, ils ont 84 personnes qui ont voté, ils ont 2 personnes qui ont opté pour l'utilisation des bitcoins. Ouais, bon, d'abord, lors des votes, ils ont 84 personnes qui ont voté, ils ont 2 personnes qui ont opté pour l'utilisation des bitcoins. Donc, il dit ici que cela permettra donc assez d'investissements, donc le tourisme, l'innovation dans l'économie, tout ça là, ça va permettre le développement encore du pays. Ça va booster le développement surtout dans l'économie du pays. Dans ce que le président El Salvador a signalé Bukele. Il dit aussi ici que, vous voyez, l'utilisation de Bitcoin est d'une aide vraiment potentielle pour les Salvadoriens qui vivent actuellement à l'étranger. Par exemple, pour envoyer peut-être maintenant peut-être si ils veulent envoyer des Salvador qui vivent par exemple dans des autres pays à l'étranger, qui veulent envoyer de l'argent à leur famille, etc. Ils peuvent désormais utiliser les crypto-monnaies sans problème, sans difficulté. Vous voyez, non, vous comprenez? Donc, un des avantages vraiment que le président trouve que ça va vraiment aider. Et si les gens peuvent envoyer, si les gens qui vivent à l'étranger peuvent envoyer comme ça de la crypto-monnaie, ça va aussi booster l'économie. Et tant le tourisme aussi, les gens peuvent voyager maintenant à El Salvador aussi là-bas pour le tourisme, etc. En utilisant aussi les crypto-monnaies, en utilisant le Bitcoin sans aucun problème. Autre bonne nouvelle que nous avons, le patron de Tesla, Elon Musk, annonce également que bientôt les échanges en crypto-monnaie pour payer aussi les voitures électriques seront de nouveau possibles. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour les investisseurs, pour les traders dans la crypto-monnaie. Donc de prendre encore le pas, d'avoir encore de l'espoir que vraiment le Bitcoin va encore rebondir, les crypto-monnaies vont rebondir. Alors voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Et on se dit donc à la prochaine dans un prochain numéro. Bye bye.